On a monté ce club pour les jeunes cristoliens parce qu'il n'y avait pas de boxe anglaise ici à Créteil, afin de leur enseigner l'art de la boxe, les règles de la vie de tous les jours. Ça m'apporte beaucoup en plus de mon travail. 3-4 fois par semaine, je viens à la salle, je m'occupe des jeunes. On essaye aussi d'encadrer un petit peu les jeunes des quartiers. On essaie de les insérer à la société parce que bon, pour éviter qu'ils restent dans les quartiers. J'ai 4 frères qui font la même chose, donc je les suivais. Au début, c'était juste un jeu pour moi. Et après, quand je rentrais dans la boxe thaï, j'ai aimé, j'ai continué. Il y avait un manager qui passait dans mon magasin et il avait déjà mon combat en boxe thaï. Et il m'a demandé est-ce que ça t'intéresse de commencer la boxe anglaise. Je lui ai dit pourquoi pas, on va essayer. Je pratique l'athlétisme en handisport. J'ai un handicap à la hanche. J'ai la hanche droite qui est plus petite par rapport à la gauche. Dans la catégorie handisport, comme plusieurs personnes ne le savent pas, il y a 2 catégories. Premièrement, il y a les handisports fauteuil, la catégorie qui est connue mondialement, mais il y a aussi la catégorie handisport debout. C'est-à-dire ceux qui sont amputés, ceux qui ont un décalage à la hanche, etc. Notre style, c'est point, pied, sol. Je suis actuellement le responsable sportif de ce club. J'ai une base de boxe anglaise. Après, quand je suis parti en Hollande, j'ai commencé à faire de kickboxing et j'ai une bonne expérience au kickboxing. Des difficultés, il y en a toujours. Moi, je suis venu tout seul. Toute ma famille restait, elle était au Maroc. Au début, c'était dur parce qu'on n'y croit pas, on ne se dit pas qu'on peut réussir là-dedans. Donc à un moment donné, on a lâché, on a repris, on a lâché. Il y a eu des périodes creuses, des périodes sans compète, sans combat, surtout en grappling où c'est pas assez médiatisé, le grappling, en France surtout. Et donc voilà, et maintenant avec le temps, ça évolue. Ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut y croire, il faut y aller. Il ne faut pas tricher aux entraînements, sinon jamais on va réussir. Le futur objectif déjà, c'est de représenter mon pays. C'est de réussir, d'avoir beaucoup de combats, pouvoir décrocher plusieurs ceintures aussi en MMA et faire ma place et me faire un nom aussi. Comme on dit, c'est l'école de la vie, quoi. C'est un sport qui est très dur. Il faut s'entraîner tous les jours. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement. Et très tôt, j'ai eu des résultats, ça m'a plu. Quand on gagne, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et donc ça m'a permis de m'investir davantage. Et j'ai eu des objectifs qui m'ont permis de me dire que c'était le sport qu'il me fallait. Et ça allait en plus avec la vie que je menais. Moi, le conseil que je donne, franchement, il faut aimer. Ça, c'est déjà certain. C'est un sport qu'il faut aimer. C'est pas un sport qu'il faut t'obliger à faire. Parce que obliger quelqu'un à faire un sport de combat qu'il n'aime pas, ça ne sert à rien. Il faut que ça vienne de soi-même. Moi, j'ai fait ça, c'est parce que j'aimais bien. Donc, un conseil que je donne, si quelqu'un aime le sport, qu'aime la boxe, ben, il peut venir essayer, il peut venir tester chez nous, il n'y a pas de souci. J'ai couché mon adversaire, l'arbitre fait des comptes. Dis-lui de rester à terre, cailloux savant des coups. Il y a des dents qui sautent à chaque hypercute. Ce qui a motivé à débuter, c'est tout d'abord mon père. Mon père, il était ceinture noire de karaté, il était prof de karaté ici même dans la salle à l'époque, dans les années 80.
Et puis voilà, j'ai commencé un petit peu avec lui à faire du karaté. Et j'ai vite vu que en fait, j'étais fait pour les sports d'arts martiaux. J'ai touché un peu à tout, au foot, au basket et tout, mais c'était pas vraiment mon style. Donc ce qui m'a vraiment plu, c'était les arts martiaux.